soldé par un score nul d'un but partout entre le Canada et la Bosnie à la une ce soir. Cap sur le mondial 2026, le drapeau tricolore flotte désormais sur les sols américains. Les léopards de la République démocratique du Congo ont officiellement posé leurs valises aux États-Unis pour entamer leur aventure historique dans cette compétition planétaire. Vous le verrez dans ce journal. Dans ce journal également, tension politique à Kinshasa, le sit-in de l'opposition organisé aux abords du Parlement a dégénéré ce jour. Le non-respect des consignes de sécurité et débordements ont causé d'importants actes de vandalisme et de casse dans les encablures du Palais du Peuple. Les détails dans ce journal, mesdames, messieurs, c'est tout pour le titre. Tout de suite, le développement de cette édition unique. Le drapeau tricolore, je venais de le dire, flotte désormais sur le sol américain où le fauve s'apprête à défier la planète football, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les léopards ont officiellement posé ses valises aux États-Unis pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les ambassadeurs de la RDC sont bien décidés à marquer de leur empreinte cette grande messe du football mondial. Ambiance est arrivée dans ce reportage de Cédric Kenina. Ils sont arrivés avec élégance et une identité fièrement assumée. À leur descente d'avion aux États-Unis, les léopards de la RDC n'ont laissé personne indifférent. Costume noir impeccable, tissu au motif léopard noué autour de la taille, sac assorti à la main, les ambassadeurs du football congolais ont affiché un style qui rappelle leur emblème et leur attachement à leur racine. Une arrivée remarquée par les supporters de la diaspora congolaise venus les accueillir dans une ambiance festive. Entre chants, drapeaux et ovations, les hommes de Sébastien Lesabre ont reçu un bain de foule chaleureux avant d'entamer leur préparation. Au-delà du football, cette tenue symbolique envoie un message clair, celui d'une équipe qui revendique son identité et porte haut les couleurs de la RDC. Désormais installés sur le sol américain, les léopards sont tournés vers leur premier défi de la compétition. Il s'agit du Portugal, de Cristiano Ronaldo, avec l'ambition bien sûr de rugir sur les pelouses et d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais. Sous la présidence de Jean-Michel Samalukonde Kyenge, la séance plénière du Sénat au Palais du Peuple a validé 2 réformes économiques majeures présentées par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde. Il s'agit d'une part du projet de loi actant la création de la toute première bourse des valeurs en République démocratique du Congo après 55 ans d'attente et d'autre part du cadre législatif modernisant le secteur de la pêche pour booster la production halieutique nationale. Janine Kalenga, Julien Piana, bienvenue Loussala. Le Sénat a autorisé 2 réformes économiques majeures. Il s'agit notamment de la création de la bourse après 55 ans d'attente et la modernisation du secteur de la pêche. Le feu vert a été donné au ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, qui a présenté ce projet de loi à la séance plénière du jeudi dirigée par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ce premier projet de loi sur les marchés boursiers depuis 55 ans, initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à doter la République démocratique du Congo d'une bourse des valeurs mobilières et une bourse des marchandises efficace et transparente. L'objectif est de mobiliser l'épargne nationale et financer les investissements privés et accélérer la croissance. Ce texte de loi présenté par le ministre des Finances au sénateur a été renvoyé à la Commission économie, finances et bonne gouvernance pour toilettage. La plénière du Sénat a également adopté le rapport de la Commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme sur la proposition de loi portant principes fondamentaux de la pêche et de l'aquaculture présentée par le vice-président de cette commission, Nguindo Bidwaya Cédric et les sénateurs Mouya Mouboya et Clément.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience à une délégation du consortium Media Advisors, Standards Bank et Bank of America, venue présenter un mécanisme financier innovant destiné à lever des fonds de long terme pour le grand projet structurant du pays. Ce sont les retombées directes du partenariat signé à Washington entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. On fait le point avec Emmanuela Commissaire Joe Coucou. De nouvelles perspectives de financement s'ouvrent pour les grands projets de la RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le consortium financier international composé des Media Advisors, Standard Bank et Bank of America. Cette rencontre marque une retombée concrète du partenariat stratégique conclu entre la RDC et les États-Unis. Le consortium a présenté un mécanisme destiné à mobiliser des financements de long terme pour les projets structurants du pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, des infrastructures ferroviaires et portuaires, ainsi que de la transformation des minerais. Notre intérêt, c'est de apporter une solution financière de longue date, aussi de ramener des investisseurs américains, comme des fonds de pension, des fonds d'assurance, qui sont prêts à investir dans les pays émergents, mais seulement si la structure est bien cadrée, avec certains produits d'assurance et de garantie qui vont nous permettre de les rassurer et de aussi se rassurer que les taux d'intérêt sont plus économiques pour la RDC. Une initiative qui témoigne de la confiance croissante des investisseurs internationaux et de leur volonté d'accompagner le développement économique de la RDC. Tension politique à Kinshasa, je le disais dans le sommaire, et non-respect des itinéraires convenus avec l'autorité urbaine, le sit-in organisé par l'opposition politique aux encablures du Palais du Peuple a dégénéré ce jour, donnant lieu à des heurts et d'importants actes de vandalisme après les débordements de consignes de sécurité par le manifestant. Le décryptage de ces incidents avec Joseph Oscar Mbalkaïch. Tout a commencé par une réunion conjointe d'harmonisation des vues le jeudi 11 juin 2026 dans la soirée entre le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, accompagné de ses services, et une délégation de l'opposition politique C64, constituée notamment de l'ancien député national Ados Ndombasi. Parmi les conclusions de cette réunion, le sit-in prévu devant les sièges du Parlement congolais a été délocalisé vers les terrains à Sosa, a précisé l'autorité provinciale. Aux abords, il y a parlé du peuple. Na parlé du peuple, Ezali Bongo, na loi, ou Ezali, et na règlement d'ordre intérieur. L'Assemblée nationale, il y a une violabilité à citoyen. Nde tolobi que, ekosalama, place wanate. To orienté ango, na terrain à Sosa. Si tu n'es pas na terrain à Sosa, encadrement, il y a police et Kozala Bongo au rendez-vous. Les recommandations et conclusions issues de cette réunion n'ont pas été suivis. Les militants et membres de l'opposition ne l'ont pas entendu de cette oreille. Peu à peu, ils se sont agglutinés en diagonale du Palais du Peuple, plus précisément au siège de l'ESID. La tension est montée d'un cran avec l'arrivée des leaders de l'opposition. Barricade du boulevard Triomphal, la tentative de la police nationale congolaise de raisonner les militants n'a pas abouti et la situation a dégénéré. Des jets de pierres qui ont rimé avec des casses. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Mbadou Mpazou, a accordé une audience à l'ambassadeur des Turquies accrédité en République démocratique du Congo. Leurs discussions ont porté prioritairement sur la régularisation de la situation administrative sur de ressortissants congolais vivant sur le territoire turc, ainsi que sur l'évaluation et la dynamisation de la coopération bilatérale globale entre Kinshasa et Ankara. On fait le point avec Nanoumba. Le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Mbadou Mpazou, a accordé une audience à l'ambassadeur de la Turquie accrédité en RDC, Moura Ilkou. Les échanges ont planché sur la situation des ressortissants congolais vivant en Turquie
en particulier celle de compatriotes actuellement détenus, ainsi que les Congolais se trouvant en situation administrative irrégulière sur le territoire turc. Pour ce faire, les deux personnalités ont procédé à un examen approfondi des mécanismes de coopération susceptibles de la dignité des citoyens concernés dans le strict respect des législations nationales et des engagements internationaux des deux États. Le ministre Crispin Mbadou Panzou et l'ambassadeur turc Moura Ilkou ont par ailleurs réaffirmé leur volonté commune de consolider les relations d'amitié et de coopération qui unissent la RDC et la Turquie. Leurs discussions ont également mis en lumière la nécessité de renforcer la coopération judiciaire et les échanges d'informations entre les autorités compétentes de deux pays, notamment dans le cadre des préventions et de la lutte contre la traite des êtres humains, phénomène transnational qui constitue une menace pour la sécurité et la dignité humaine. Sous l'impulsion de la fondation Hans Seidel, les conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa ont effectué une visite guidée au siège de la Cour de compte, suivie d'une séance d'information présidée par le premier président Jimmy Munganga, qui leur a exposé les rôles, l'importance, les fonctionnements de cette institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics. Le compte rendu de cette journée est d'immersion dans ce reportage. Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux en matière de gouvernance publique, de transparence et de redevabilité dans la gestion des finances publiques, la Fondation Hans Seidel a initié une visite guidée des conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa à la Cour des comptes ce vendredi 12 juin 2026. Conduite par le représentant résident de la Fondation Hans Seidel, RDC, Raphaël Meltz, les conseillers communaux ont eu droit à un cours magistral du premier président de la Cour des comptes sur la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, ce qui a donné suite à des échanges fructueux autour de la procédure de contrôle de l'exécution des décisions budgétaires par la Cour des comptes. En juridictionnel, le comptable public a l'obligation de déposer son compte de gestion à la Cour des comptes. Le comptable public n'est pas ordonnateur politique. Non, lui, il est justiciable de la Cour des comptes. Il dépose son compte de gestion ici, et ce compte de gestion est jugé ici comme on le fait pour tous les comptables publics principaux. Maintenant, la Cour des comptes aussi a le pouvoir de contrôler la gestion du bourgmestre. Le bourgmestre ne peut pas dire non, moi je ne suis pas justiciable de la Cour des comptes, j'ai les immunités, vous ne me contrôlez pas. Non, nous contrôlons la gestion. Mais lorsqu'en contrôlant, nous découvrons, nous constatons que le bourgmestre a commis une faute de gestion, on s'arrête là. On prend ces dossiers-là, on transmet au conseil. Les conseillers communaux ont été interpellés par le premier président de la Cour de compte sur la corruption et les a encouragés à privilégier l'intérêt de la nation dans tout ce qu'ils poseront comme acte tout au long de leur législature. L'État actionnaire renforce son contrôle à la source sur le principal poumon économique de la nation en mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga. La ministre du portefeuille Julie Chikou a séjourné à Kolwezi dans la province du Lualaba pour évaluer la performance des entreprises à participation publique et s'imprégner de réalités du terrain au cœur de l'activité minière nationale Suzingo et Chibouy. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, la ministre du portefeuille Julie Chikou a effectué une étape stratégique à Kolwezi, capitale minière de la République démocratique du Congo. Reçue par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, la ministre a échangé avec les autorités provinciales sur les enjeux liés aux entreprises du portefeuille présentes dans la province, ainsi que sur les participations stratégiques de l'État dans les sociétés minières opérant au Lualaba. Au cours des discussions, la gouvernance des actifs publics, la performance des entreprises à participation étatique et la nécessité d'une meilleure valorisation des ressources minières au bénéfice de la nation. La journée s'est poursuivie par la visite de l'entreprise générale du cobalt, acteur clé
dans l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et la traçabilité du cobalt, minerai stratégique pour la transition énergétique mondiale. Soucieuse de s'imprégner davantage des réalités du terrain et de s'aligner à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre du portefeuille s'est ensuite rendue sur les sites de Kasulo et des Comus où elle a pu constater les défis opérationnels, sociaux et économiques liés à l'exploitation minière, mais aussi les opportunités offertes par une gestion plus efficiente et responsable du secteur. Cette étape au Lualaba illustre la volonté du ministère du portefeuille président du conseil d'administration de Marcellin Bassegna.
négociations liées au projet des Rocas de Kinshasa a effectué une visite d'itinérance sur les différents tronçons concernés. Anita Luamba, Robert Kalemba. Georges Kochi, Guy